Bonjour à tous et nous voilà de retour pour une démonstration dans une propriété du 37 en Touraine. Alors, comme d'habitude, la tarte à la crème, c'est la partie carrossable. On commence par le plus difficile. On y est et vous voyez que comme d'habitude, ça glisse un petit peu. Alors, ça pourrait être pire. C'est pas si mal que ça et on va finir par la voir. Et l'état est pas si mauvais finalement. Voilà, alors aujourd'hui il faut pas regarder les bidons, c'était pas n'importe quoi, c'est ce qu'il faut pas faire. Normalement il y a une sangle avec pour les attacher pour que ça se balade pas comme ça à l'après-vert. Ça il faut éviter. Voilà. Alors ce qu'il y a de particulier aujourd'hui c'est le tracteur, la tondeuse, qui est une tondeuse à rayon de braquage 0. Ce qu'on appelle les zero turn chez nos amis américains. Et vous voyez là on en a une petite démo, ça peut rendre service dans certains cas de figure. Là l'allée elle doit faire 4 mètres de large et on réussit à faire un demi-tour comme ça, c'est quand même assez pratique. Il n'y a pas trop de danger finalement là par rapport au timon, contrairement à la version de l'an dernier où c'était un peu plus compliqué. On peut faire des marches arrière, c'est autorisé. Ce qui tue l'amour, c'est la margelle en béton, ça c'est compliqué, il n'y a pas de moyen. Pour passer de l'autre côté il faut enlever les bidons, il faut se mettre en profondeur négative, c'est un petit peu galère franchement. Donc là aujourd'hui ça pose pas de problème parce que de l'autre côté il n'y avait pas vraiment besoin de désherber. Alors l'autre sujet c'est le sujet des bordures. Sur les bordures, là en particulier il y a le souci de l'empattement du tracteur, de la tondeuse qui est plus large que la machine. Ceci étant, sur un passage comme celui qu'on voit à l'écran, ça pose pas forcément problème et ça peut fonctionner. Un petit coup d'œil au gravier, qui est un gravier typique de la Loire, c'est environ 10-14. Et puis après, pas de secret, il faut insister. Voilà, et en insistant, on va voir que même là, dans les endroits où il y a des arbres au-dessus, des déchirures, ça finit par rentrer. Quand le gravier a commencé à se libérer, on peut sortir la herse. Alors, la herse encore, il y a deux effets. Pour le moment, là, ce qu'on voit, c'est que la herse travaille simplement sous son poids. Donc, elle n'est pas contrainte à passer profondément, elle passe vraiment en surface. Et alors le premier effet c'est l'effet peigne, vous voyez, ça fait ces traînées derrière. Et puis le second effet c'est le ramassage. Là on voit que ça bouloche derrière la herse. Alors ça a un intérêt si on s'arrête quand même pour ramasser. Si on s'arrête pas, bon, ça fait des bouloches qui sont plus faciles à ramasser derrière, mais il faut quand même ramasser. Un petit commentaire géotextile, là ça s'est pas bien passé, il y avait un géotextile simplement juste sous la surface, là le propriétaire a décidé de l'enlever parce que ça fonctionnait pas. Voilà, on a fait le tour pour cette démo aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la herse, sur la machine, n'hésitez pas en commentaire, on essaiera de vous répondre au plus vite. Merci de votre attention et à bientôt.